Amazon. Petit arrivage bien sympa d'un produit sur Amazon. Donc, bienvenue au lapin. À savoir que le nouvel an en Chine, c'est le lapin pour l'année 2023. Le nouvel an chinois. Et bon nouvel an à tout le monde, amusez-vous bien. Allez, c'est parti. Qu'y a-t-il dedans? Qu'y a-t-il dans ce déballage? Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Là là là, que c'est sympa ça. Ah, wow, regardez ça. Un câble USB vers USB-C et il y a de la longueur, hein, ça manque pas du tout. Hein. Oh, un chargeur. Un chargeur. Secteur USB 3 et il envoie jusqu'à 3 ampères. Donc ça c'est hyper important. Hein. Si vous utilisez des chargeurs pour cet appareil, d'utiliser son chargeur d'origine. Parce que si vous utilisez un chargeur qui n'est pas adéquat, vous allez avoir des soucis avec les appareils. Donc super packaging, sympa. Donc on peut, c'est un 3 en 1. On peut charger iPhone et d'autres appareils compatibles avec la charge sans fil. Donc là on est en 15 watts. On charge également l'Apple Watch, AirPod Pro. Et par contre là derrière c'est vraiment compatible que pour les AirPods et quelques autres écouteurs comme la marque Google, ainsi de suite. Je vous dirai les compatibilités. Hein. Tout est indiqué. Voilà. Donc derrière, voilà la présentation du produit. Donc c'est bien indiqué. Hein. Donc c'est du 3 ampères. Hein. Faut pas aller au-delà. D'accord. Donc on a une notice très sympa qui vraiment explique tout. Elle est en allemand, en italien, en espagnol, en anglais et en français. Donc il y a vraiment toutes les explications qui sont dedans. Allez, voilà, qu'est-ce qu'il est mignon lui. Regardez ça. Regardez comment il est sympa. Regardez comment c'est sympa. Donc là, on le connecte derrière en USB-C. Ici, tac. Vous voyez comment ça fait là? Tac. Voilà, tac. Là, on y met l'Apple Watch. Là, alors soit on le met à plat, on met l'iPhone, ou alors incliné, on y met également l'iPhone. Par contre, c'est vraiment que les appareils MagSafe qu'on pourra mettre inclinés. Hein. Ceux qui ne sont pas MagSafe, il faudra vraiment mettre là, comme avant les iPhone 12, ils ne sont pas MagSafe. Les Samsung et ainsi de suite, pareil, et d'autres marques qui sont sans fil, il faudra que ça soit à plat parce que c'est pas MagSafe. Voilà. Alors, moi je vais vous faire la démo avec une batterie externe. Voilà, donc elle régule automatiquement. Hein. Elle envoie vraiment que. Voilà, tac. Alors, quand il n'y a rien dessus, ça s'allume en arc-en-ciel. On pose l'iPhone. Ça s'allume bleu. On pose l'Apple Watch. Tac. Là, on va avoir un bleu clignotement. Voilà, donc, et quand on met les AirPods, voilà, tac. Donc là, ça passe au bleu fixe et vert. Donc là, ça veut dire que on a l'iPhone qui charge, les AirPods qui chargent et l'Apple Watch qui charge. Si je retire l'iPhone, ça va clignoter vert. Voilà, ça va faire une petite ondulation comme ça, voilà, clignoter vert. Ça veut dire que il y a les AirPods et l'Apple Watch qui charge. Si je retire l'Apple Watch, voilà, ça va faire vert.
Donc l'Apple Watch, je la remets. Là, on voit qu'elle passe en charge. Hein. Voilà, le verre, il est différent. Et si je remets l'iPhone, alors on peut le mettre dans l'autre sens aussi. Hein. Vous voyez, le MagSafe. Bon, c'est vrai qu'il y a une coque Rhino Shield transparente, les toutes nouvelles coques là. Il y a un MagSafe de folie dessus, mais le MagSafe fonctionne quand même très bien hein, sur ce 3 en 1 chargeur. Hein. Voilà. Vous voyez là, tac, bleu, vert. Alors, si on veut, on a également, donc on reclique une fois, il y a un petit bouton devant. On peut tout éteindre, comme ça il n'y a plus de lumière du tout. Donc là, on est le soir, ou quoi que ce soit, on ne veut pas être embêté par de la lumière pour dormir, ou si on veut de la lumière pour dormir, pas de souci. Il y a également la possibilité d'avoir une lumière blanche. Voilà, donc là on passe avec une lumière blanche. Donc là c'est vraiment qu'une lumière blanche. Donc devant là il y a un bouton qui est ici. Voilà, on le voit bien. Donc si je rappuie une fois dessus, voilà, là ça va passer avec les lumières automatiques selon les appareils qui sont connectés dessus. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça charge bien, ça chauffe pas. C'est ça qui est vraiment cool. Vous voyez, ça s'incline, les AirPods passent tranquillement. Donc on peut l'Apple Watch également, hein, c'est vraiment étudié pour toutes les séries d'Apple Watch, sauf l'Apple Watch série 1. Ça ne marchera pas dessus. Dans toutes les Apple Watch, y compris la Ultra, ça va fonctionner. Donc la notice est vraiment bien expliquée. Vraiment tout qui est bien expliqué. C'est vraiment très cool. Donc oui. Voilà. Oh, petit lapin. Voilà. Donc on vous fera les détails de la notice. Alors, au niveau des compatibilités, alors on va aller sur français. Alors, pour les compatibilités en téléphone, donc à partir donc des appareils MagSafe, hein, alors ceux qui sont pas en MagSafe, donc il y a les séries 8, les séries, toutes les séries avant, ensuite en autre appareil, on peut avoir donc la série des Galaxy 21, 20, S10, 5, 4, 3, 2. Alors, pour les montres d'autres marques, ben, c'est pas compatible. Hein. Donc les Apple Watch série 7, série 8, SE, Ultra, 4, 5, 3, 2. Donc ça c'était pas les Samsung, c'était l'Apple Watch, je suis désolé. Les Samsung, c'était Galaxy, les S21, S20, S10, S10 Plus, S9, S8, Note 10, 10 Plus, 9 et 8. Voilà. Compatible avec Apple Watch, donc les séries 7, 8, Ultra, SE, 5, 4, 3 et 2. La série 1 des Apple Watch donc n'est pas compatible. Et c'est pas compatible non plus pour les montres d'autres marques. C'est compatible avec les AirPods Pro, donc à condition d'avoir du sans fil hein, sur les AirPods. Si vous avez des AirPods avec le boîtier qui n'a pas la charge sans fil, vous l'aurez pas. Hein. Donc il prend en charge d'autres appareils compatibles, donc sans fil, hein, tels que Google, LG, etc. Alors, indicateur lumineux, donc on vous l'a déjà montré au niveau du bouton. Alors, sur la notice, j'ai pas trop compris les pulsations des boutons. J'ai compris les couleurs, ça, bon, à l'utilisation. Par contre, j'ai pas trop compris, donc quand vous lirez la notice, vous verrez, vous tenez pas trop compte sur les diverses pressions de boutons. Parce que bon, il y a une fonction, on a de la lumière, et l'autre fonction, on a la lumière automatique, selon ce qui est posé sur les parties sans fil. Voilà. Donc on a les modes d'indicateur de charge sans fil, donc c'est ce que je viens de vous expliquer à l'instant.
et caractéristiques, donc les entrées en 5 volts 2 ampères, 9 volts 3 ampères. Mais bon, il y a un chargeur secteur qui est livré avec. Moi, je vous conseille de l'utiliser parce que ça évitera d'avoir des problèmes. Parce que j'en ai vu un qui avait brûlé au niveau des AirPods. J'ai hésité, on a fait des essais avant de vous le présenter. On n'a jamais eu de surchauffe. Donc moi, à mon avis, ils ont utilisé un chargeur qui est beaucoup trop puissant. Et c'est ça qui a dû créer des problèmes de surchauffe. Parce que bon, c'est faible hein, quand même. Hein. C'est pas des chargeurs 45 ampères ou 25 ampères ou 20 ampères qu'il faut aller mettre dessus, hein, ni du 15 ampères. Hein, et encore moins du 5 ampères. Hein. Lui, il est en 3 ampères. Voilà, il faut garder ce type d'appareil. Hein. Le câble, il a le mérite d'être bien long. Donc là, c'est vraiment... vous voyez là, depuis tout à l'heure, rien qui chauffe. Ah. C'est nickel. Hein. Rien ne chauffe. Voilà, on a fait les essais hier avec. Il est arrivé hier, de suite on fait les rushs. Hein. Donc on a fait les essais hier, ça marche très très bien. Il y a un service client qui est indiqué dessus, donc la garantie 1 an, mais bon en France elle est de 2 ans. Un an constructeur, 2 ans, l'année supplémentaire c'est celui qui vous la vend, qui a la garantie. Voilà les précautions. Donc prend en charge tous les appareils et active la norme QI. J'ai utilisé l'adaptateur Q2, donc c'est pas un Q3, c'est un Q2, un QC2, hein, donc c'est pas un USB 3, c'est un USB 2. Voilà, ou supérieur pour activer la charge rapide. Les coques de téléphone magnétique, métallique ou porte anneau ne sont pas prises en charge. Veuillez garder le produit à l'écart de l'eau ou de tout autre liquide, ce qui est un petit peu logique. Donc dedans il y a un chargeur sans fil 3 en 1, un câble USB, un manuel d'utilisation. Voilà. Ici on a vraiment donc tout ce qui est vraiment marqué sur les compatibilités. Donc sur iPhone, donc iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, et ensuite à partir donc des MagSafe, donc iPhone 12, donc toute la série 13 et bien sûr le 14, Samsung Note donc 9, S9, S9 Plus, Note 8, S8, S8 Plus, 7 Edge, S7, Note 5, Note 6, Note 7, S6 Edge, S6 Edge Plus, et après bon, il y a un numéro de série, hein, FMW2019, SMW2018, SMW2017, donc c'est 2017, hein, c'est les années. Nokia 930, 830, 1520, 1020, 820, 720, 920 et 925. Les Google 4, 5, 6 et 7. Xiaomi Mi X2S, 10 et 10 Pro, 9 et 9 Pro, Mix 3. Les écouteurs AirPods 3, AirPods 2, AirPods Pro, Galaxy Buds et autres écouteurs TWS avec étui de charge sans fil. Les montres Apple Watch, pas pour l'Apple Watch 1, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne fonctionne pas sous la version Watch 8.0. Donc il faut quand même une version donc, de WatchOS. Donc c'est le système qui est installé donc, dans la montre. C'est à partir du système macOS 8.0. Donc remarque, compatibilité avec tous les modèles prenant en charge la norme QI. Donc au cas où s'il y a d'autres qui le font, qui ne sont pas dans la liste, ça vous signale. À partir du moment que l'appareil a une norme QI, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner avec. Alors, ce qui précède ne fait qu'une partie des modèles. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'autres modèles. Hein. Tout n'a pas été énuméré donc, dans l'histoire. Hein. Donc là, on met également donc, en dessin. Donc les téléphones MagSafe, c'est les séries 12, 13 et bien sûr les derniers 14. Hein.
en série normale, en série Pro et les séries Pro Max. En version, donc, si on le met à plat, donc pas en Max F, donc en iPhone, donc série 11, XS, XX Max, XR, 8 et 8 Plus. Voilà. Donc vous avez vraiment un bon détail. Voilà. Et vous avez donc d'autres langues. Hein. C'est vraiment sympa. Moi je recommande vraiment cet appareil encore. Là, on va faire encore des essais, on fera quelques petites vidéos et tout, montrant que c'est sympa. Puis, vous voyez, avec une batterie externe, ça marche très bien. Et ça permet de le recharger plusieurs fois. Là c'est une 20 000 ampères, mais bon, on peut l'utiliser avec du 10 000, il n'y a aucun souci. Hein. Vous partez en voyage, vous avez un endroit où vous ne savez pas si vous allez avoir du courant ou quoi, ou vous avez un bureau en nature, ouais, vous avez un petit booster, tac, vous connectez votre 3 en 1 sur le booster, c'est très facile devant vous, vous l'avez votre appareil donc dans ce sens-là ou dans l'autre sens, vous voyez, ça tourne très bien, donc c'est vous qui décidez hein, un petit peu ce que vous voulez après. Voilà. Il y a la montre charge, les AirPods charge, l'iPhone charge. Que de mieux? Super appareil. Allez, on fait maintenant le test pour voir la puissance de chargeur, donc en 220. Donc on va l'enclencher. Voilà. Donc j'ai rien d'autre qui est enclenché ailleurs. Alors, je vais débrancher les autres comme ça. Moi, je vais m'arrêter à droite, comme ça on voit bien que voilà, il n'y a que lui qui va prendre de la puissance. Donc on va brancher déjà, on va mettre donc l'Apple Watch. Voilà, donc l'Apple Watch sur le support, tac. Voilà, donc ça s'enclenche, voilà, c'est enclenché. Donc ça clignote en arc-en-ciel, c'est parce qu'il y a l'Apple Watch. Alors en consommation sur l'Apple Watch, ça consomme 5 watts, 6 watts, voilà, 5-6 watts, donc en consommation. Je mets les AirPods. Donc là, ça monte à 7-8 watts. Voilà, donc 7-8 watts. Et donc maintenant, je vais mettre l'iPhone. Voilà, donc ça s'est enclenché. Et là, on passe à 13-14 watts. Voilà, donc 13-14 watts. Donc là, sur 3 appareils. Voilà. Donc ça clignote en bas bleu, vert. Donc ça montre bien que il y a les AirPods, l'iPhone. Et comme ça passe également dans le bleu clair. Donc c'est que également donc il y a l'Apple Watch. Voilà. Donc consommation. Voilà, donc là maintenant on est à 17 watts. Voilà. 16 watts, 17 watts. Voilà. Donc total hein, sur les 3 appareils. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est pour ça qu'il est hyper recommandé donc de garder ce chargeur. Ça évite d'avoir des problèmes de chauffe et tout. Voilà. Donc au moins l'appareil il est vraiment garanti sans souci avec ce chargeur secteur. Vous pouvez le connecter sur des batteries externes, il n'y a pas de souci puisque les batteries externes elles sont intelligentes, elles savent également donc ce qui se passe. Hein. Alors le même boîtier, donc là on va maintenant faire un test. Je vais arrêter donc sur ici. On va le passer en USB, on va voir un petit peu combien ça consomme pour voir. Voilà, donc on est à 0, je l'enclenche. Voilà. Donc là, en USB direct, 5 watts. Voilà. Donc quand on est sur le secteur, 15 watts pour les 3 appareils. Quand on est en USB, donc même sur une batterie externe ou quoi que ce soit, ça va consommer entre 5 et 7 watts. Donc franchement, ça va pas abîmer une batterie externe. Hein. Voilà. Donc le chargeur secteur, lui, il envoie quand même un petit peu plus. Donc si on passe avec lui, il va s'enclencher. Tac, je lui redonne le courant. Voilà.
tac, ça se met en route, tac, ça s'enclenche un à un. Voilà, l'Apple Watch est mis, l'iPhone vient de se mettre, et les AirPods aussi. Voilà. Donc là, on monte à 11, 8, 10, selon les besoins de chaque appareil. Hein. Voilà. Voilà, 13, 14, ça monte tranquillement, 15, 16. Tout à l'heure, j'ai vu que c'était monté à 19. Donc là, voilà, là on est à 16. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Super appareil. Allez, le petit mot de la fin sur cet appareil 3 en 1. Allez, la voix de l'experte. Nani, bonjour Nani. Bonjour. Allez, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses de cet appareil? Très sympa, le design moderne. Ce que j'aime bien, c'est le système de couleurs, hein, couleurs multicouleurs, et le 3 en 1. Ça, c'est top. Ça prend pas de place. On peut le mettre dans un sac. Il prend pas de place. C'est pratique. Il a le blanc. Très sympathique. Bien, Nani, effectivement, c'est un appareil qui est très compact. On peut très facilement le glisser dans un sac, une poche de la veste ou quoi que ce soit. Ça passe très bien dedans. Avec une batterie externe, on l'emmène n'importe où. On arrive à un endroit où il y a du courant, et on sort son chargeur qui est fourni avec son câble. Donc vraiment, le câble vraiment sympa. Le chargeur également vraiment sympa. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vraiment des bons produits. Voilà, c'est vraiment, je recommande. Très fonctionnel. Très fonctionnel, très pratique, très. J'adore les lumières qui clignotent, c'est trop cool.